Bonjour à vous ou bonsoir, cela dépend là où vous êtes et au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Coach Love Sarah. Donc, qui a le but de vous donner des conseils une fois par semaine qui répond aux questions qu'on l'a demandées. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée, comment retrouver la passion et la sexualité dans le couple, ou bien quand le libido elle est baissée, comment raviver la flamme de l'amour quand il n'y a plus l'amour. Donc, avant de commencer cette coaching, je voulais vous inviter à s'abonner sur la chaîne. Donc, vous n'allez pas regretter, ça va vous booster pour aller en avant. Et avant tout ça, je vais d'abord répondre à des questions. Première, la question, je voulais m'adresser à ceux qui m'encouragent, qui m'envoient le message d'encouragement. Je dis merci, shalom, à tout ce que vous faites pour moi, de loin, de près. Et à ceux qui laissent aussi le commentaire négatif, je voulais juste m'adresser à vous. Ça sert à rien donc de laisser les commentaires sur ma page. Si ma vidéo ne vous convient pas, ça sert à rien de s'arrêter. Il faut juste dépasser, vous passez comme si rien n'était, vous passez, vous laissez, vous continuez votre chemin. Donc ça sert à rien de laisser les commentaires négatifs sur ma page. Merci pour votre compréhension. Alors, pour aller au but du sujet, je voulais vraiment me présenter pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Je vous invite d'abord d'aller sur mon site coachlove.fr. Vous aurez une e-book gratuitement de comment, de façon de rester en couple quand on est en crise. Donc, c'est une façon de vous souhaiter bienvenue. Et après cela, je suis coach. Donc, je travaille dans le milieu santé, donc je soigne des gens déjà de base, je soigne des gens, donc j'accompagne aussi les malades. Et ici j'accompagne les hommes, les femmes qui veulent vraiment finir avec les échecs répétitifs amoureuses et qui veulent vraiment fonder un couple, une relation durable dans la crainte de Dieu et dans l'épanouissement, ou bien les célibataires qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le base du mariage. Donc je suis là pour vous donner les conseils. C'est quelque chose que j'ai suivi, c'est quelque chose que j'ai fait la formation et avec mes expériences, avec mes atouts, c'est ça qui fait ma force. Donc je vous invite vraiment d'aller sur mon site et de s'abonner sur cette chaîne-ci, pardon, qui va vous booster pour aller en avant. Et allez sur mon site coachsarah.fr pour télécharger l'e-book gratuitement. Alors, quels sont, répondre à la question à vous qui m'avez envoyé, comment retrouver la passion et la sexualité dans le couple. Donc, il faut savoir que non, je vais d'abord retourner en arrière pour que ça soit un peu clair entre nous. Donc, je suis chrétienne, je suis l'enfant de Dieu et ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que je lis et par rapport à ce que je connais. Donc, je voulais juste retourner en arrière, prendre un peu le recul. Quand on commence une relation, toute relation, que ce soit chrétien, que ce soit dans le musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit n'importe où, quand on commence une relation, on a cette passion, on a cette envie de voir la personne, on a cette envie de partager tout avec la personne, on a cette envie de l'appeler ou de lui appeler à chaque moment, à chaque minute, de connaître ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a dormi. Donc on a envie de se partager les bons moments avec, jusqu'à on rentre dans le mariage, on a envie vraiment d'aller même au lit. Donc même si tu te demandes, pas toi la femme, tu as envie d'y aller parce que tu as cette passion là qui dure seulement 3 ans que je vais plus tard vous détailler. Mais ces passions là, ça va venir se bouleverser quand il y a 3 choses. Première chose, cette passion-là va se bouleverser, cette envie, ce désir, quand il n'y a plus, ça va quand le moment où la femme accouche. Quand une femme accouche, après l'accouchement, vous allez voir que non, vous n'avez pas, vous ne sentez pas cette envie, ce désir de se coupler avec vos maris, il n'y a plus. Donc, vous commencez même à faire parce que vous voulez faire. Mais au fur et à mesure, vous avez 2, 3 enfants, vous allez voir que non, vraiment l'envie, il n'y a plus. Et deuxième chose, vous allez voir que non, le désir sexuel va finir. Pourquoi? Ça va finir quand il y a beaucoup
de conflits dans le couple, quand il y a beaucoup de méprise, quand il y a beaucoup de querelles, quand il y a beaucoup de mésattentes, quand il y a beaucoup non manque de respect, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de violences, que ça soit physique, psychologique et tout dedans, ça va atteindre cette flamme-là qui est en nous. Et ce désir-là, vous allez voir que non, ça commence à baisser petit à petit et jusqu'à ce que non, on voit que non, ça sert à rien. Vous allez commencer à voir votre mari ou votre femme comme si c'est votre tante ou bien c'est votre sœur. Et je voulais d'abord dire une chose. Cette coaching ici, c'est pour les gens qui ont commencé, qui ont fait 10 à 20 ans, donc ou bien 5 ans de mariage. Ce n'est pas pour tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Quand je fais mes coachings, je ne m'adresse pas à tout le monde. Donc, si c'est ton cas, tu es entre 5 et 5 ans, des 3 ans, pardon, 3 ans, tu as déjà consommé le mariage. À partir de 3 ans en allant, soyez les bienvenus sur cette conseil. Ça va t'aider et vous pouvez partager pour ceux qui veulent vraiment, vous pouvez partager la vidéo et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, je disais, donc, cette passion-là va commencer à s'éteindre petit à petit parce qu'il y a un manque de respect. Et il y a cette blessure, il y a le blessure qui vient, qui s'installe. Et le blessure, les cicatrices quand on ne soigne pas. Chaque conflit qui vient, ça atteint la lumière de l'amour petit à petit. Et lorsque l'autre diminue l'autre, tu vas insulter ta femme devant les gens, tu vas lui manquer de respect. Toi-même, la femme, tu vas insulter ton mari devant les gens, tu vas lui manquer de respect. Vous allez constater que non, cet amour-là, ça commence à baisser petit à petit et ça va baisser au fur et à mesure que non, tant que vous ne soignez pas, tant que vous n'arrangez pas les problèmes et jusqu'à ce que l'amour va vraiment s'éteindre et on commence à s'asseoir comme si de 2 personnes qui s'aiment pas, on dit bon, je reste seulement à cause de mes enfants. Ou bien le papa qui va dire oui, je vais rester seulement à cause de mes enfants. Or que quand Dieu a créé le mariage, elle n'a pas fait que non, c'est pour les enfants. Non, c'est entre toi et ton mari. Vous devez consommer et dans la crainte de Dieu et vous devez toujours se rappeler que le mariage, c'est une institution divine que Dieu a créée. Donc, il faut vraiment la respecter. Hein? Quand vous avez déjà mis une bague dans votre doigt, donc ça ne sert à rien de reculer derrière. Donc, troisième chose, c'est qui va venir faire finir la passion, c'est quand il y a la routine dans le couple. Chaque fois, la même chose, vous répétez la même chose. Après 5 ans, après 10 ans, on commence à se fatiguer. Il n'y a plus la créatif. Donc, or que dans une union, il devait avoir cette envie de créer, cette envie de titiller l'autre, cette envie de dire que non, je veux lui montrer qu'aujourd'hui, elle va sentir. Donc, mettre un peu de piment dans votre couple. Alors, pour allumer tout ça, première chose que je vais vous demander, c'est de prendre conscience, de dire que on a de passer un moment difficile, un moment vraiment qui va faire que non, on n'a plus cette envie de se coupler. Donc, de prendre vraiment des reculs. Si c'est toi la femme, comme tu m'as contacté, de dire que oui, va vers ton mari, tu lui dis, voilà, bébé, moi, ce que je ressens ces derniers temps, voilà ce que je ressens, ça et ça et ça, et toi, tu ressens comment? Laisse-lui t'expliquer aussi ce qu'il ressent. Peut-être lui, il dit, oui, moi aussi, j'ai senti. Alors, vous allez prendre, excusez-moi pour le bruit, parce que je suis en route, donc vous allez faire l'effort d'arranger ça. Donc, via la communication, c'est très important. Donc, prenez le recul de dire que oui, c'est vrai, on a passé les moments des conflits, ou bien les moments de la routine, ou bien le moment de l'accouchement. Ma femme n'a plus envie, ou bien mon mari ne me touche plus. Alors prenez le temps de voir les choses là où on est. Si c'est les conflits, comment vous allez faire pour arranger? Si c'est après l'accouchement, qu'est-ce qu'on aide les gens? Ici en Europe, on aide les gens. Hein? Moi-même, ça m'avait arrivé, on m'a aidé, mon sexologue m'a aidé. Donc il faut prendre vraiment le temps de dire que non, comment on va faire pour s'en sortir? Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il faut faire la différence entre les manques de désir et ce qui dit que non, c'est fini, on ne veut plus rester dans le couple.
Donc, il faut faire vraiment la différence. Si que non, votre problème est que c'est allumer la flamme, continuez la vidéo. Mais si votre problème, ce n'est pas allumer la flamme, ce n'est que tellement il y a les conflits, il y a les conflits, il y a les conflits, on ne veut plus, on veut se séparer, ça c'est une autre chose. Ça sert à rien de regarder. Même si vous regardez, ça va aboutir à rien parce que le cœur n'y est plus. Alors, première chose que je peux vous demander, prenez le temps. Troisième chose que je peux vous demander, prenez le temps de sortir dans l'environnement que vous avez, que vous êtes. Donc, sortez, allez dehors, au restaurant, un moment, donc essayez de parler. Prenez le temps, laissez les enfants chez mamie, laissez les enfants chez papa, laissez les enfants chez la cousine ou la tante. Prenez le temps, vous deux, allez discuter dehors, allez prendre un verre, commencez à discuter, à parler que de vous, pas de parler de X et des boulots, non, de parler que de vous, de votre histoire à vous. Ça va vous aider et vous allez mettre le point sur les i. Qu'est-ce que vous sentez? Donc, tu dois lui dire, la femme, tu dois lui expliquer ce que tes sentiments, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu as les sentiments de colère? Est-ce que tu as les sentiments de mélancolie? Est-ce que vous avez quel sentiment quand vous parlez, quand vous sentez cette manque de désir? Donc, il faut essayer vraiment de dire vraiment, de les sortir. Et la personne qui est devant vous devait être capable de dire oui, j'écoute ce que ma femme dit, ou j'écoute ce que mon mari dit, et comment on doit faire. C'est là où je vous invite vraiment de travailler ensemble, parce que vous pouvez pas raviver la lumière, la flamme de l'amour si l'autre ne veut pas. Hein? Donc c'est un travail à deux, c'est un processus qu'on met ça lentement, que ça soit en deux. Il faut que l'homme aussi accepte, il faut que la femme aussi accepte. Si vous deux vous acceptez, ça sera bien et ça va aller en devant. Cinquième chose, c'est qu'il faut faire pour raviver l'amour, il faut vraiment prendre le temps de dormir nu. Donc, c'est quelque chose que non, même si vous n'avez pas envie de toucher votre femme, vous n'avez pas envie de toucher votre mari, le fait de dormir nu, ça va vous aider à créer cette ambiance-là. Mais nous, les femmes, on a tendance de dire seulement, oh, on a honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut assumer votre corps. Que ce soit que vous avez des défauts, c'est votre corps. Vous devez l'assumer. Donc, même devant, il ne faut pas éteindre la lumière. Vous savez voir que la femme, elle va rentrer dans la chambre directement, elle éteint la lumière parce qu'elle ne veut pas que son mari le voie. Ça ne sert à rien. Ton mari, c'est ton mari. Elle doit t'accepter. Il y a après un certain temps, les hormones, et ça change. Le corps change. Après l'accouchement, le corps doit changer. Vous n'êtes plus une fille de 20 ans, 25 ans. Hein? Chaque femme a sa face de son corps. Hein? Donc, le corps se développe. Donc, il faut s'assumer. Il faut accepter que non, j'ai changé, j'ai accouché, j'ai changé. Voilà mon corps. Laissez la lumière allumée. Prenez le temps de discuter. Le moment où la lumière, que ça s'allume, si vous ne voulez pas dormir avant d'aller au lit nu, ou bien vous pouvez mettre une petite chemisette en couleur rouge que tu sais que non, l'homme c'est l'excitation, c'est pas les regards, l'homme est attiré par ça, mais quelque chose, c'est que j'ai fait. Hein? Donc, c'est que j'ai fait. Donc, vous faites, donc, il faut prendre seulement une petite tenue sexy, rouge, tu mets avec un petit caleçon là, tu passes comme ça devant l'homme, tu vas voir que non, et ça va lui titiller et ça va, il va venir vers vous. Si vous faites ça 2-3 fois, chaque fois, vous allez le voir que non, vous lui mettez déjà le message. Ou bien s'il est au boulot, prenez le temps de prendre son téléphone, tu l'appelles au bébé. Imagine-toi qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui. Laisse-lui deviner ce tu as mis. Tu lui dis non, devine quelle couleur. Même s'il a trouvé, change, dis non, c'est pas ça. Et au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez voir que non, ça va lui donner cette envie. Et c'est l'homme, c'est la même chose. Vous allez faire ça à votre femme. Et qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu peux dire. Donc, ça lui fait l'idée de chercher. Le cerveau est en train de travailler. Et vous savez que non, le cerveau, c'est la première vraiment chose qui active
active notre sexualité, c'est le cerveau. Alors, pour aller un peu au sixième, dans le sixième, je voulais vraiment prenez le temps de se laver ensemble. C'est quelque chose qui est bénéfique. Si vous vous lavez ensemble, prenez le temps d'arranger votre chambre, mettez un peu de parfum un peu partout. Donc, c'est pas beaucoup, ce n'est même pas beaucoup. Vous arrangez votre lit et après avoir fini d'arranger, vous mettez des petits fleurs de bougies. Vous voyez les odeurs là, l'odeur là, ça va faire aussi, ça attire aussi l'homme ou la femme. Ça donne aussi l'envie. Vous mettez le bougie même au coin, 4 coins là, vous mettez là, vous laissez un peu la lumière avec une petite musique douce. Vous allez, tu vas voir que non, l'homme, ça change au moins l'ambiance. Tout ça, c'est pour vous aider à dire que non, vous devez changer l'ambiance. Donc, ça, vous devez vraiment faire l'effort de dire que non, voilà, je vais créer quelque chose. Et septième chose que vous pouvez aussi faire, vous pouvez lui donner les rendez-vous. Vous pouvez donner un rendez-vous à vos femmes, à vos maris. Vous dites, voilà, tel jour comme ça fait longtemps que moi et toi, on ne sait pas s'amuser au lit. Alors, tel jour, moi, je t'attends. Et vous pouvez, donc, ce n'est pas pour se fâcher, mais tu ne me touches pas pendant les jours-là, jusqu'à ces jours-là. Et lui, ça va lui activer. Ah, qu'est-ce que ma femme est en train de préparer? Et chaque fois, tu l'as en train de tutoyer ton mari le matin, ou bien à midi, ou le soir, pour lui dire, n'oublie pas notre rendez-vous. Donc, tu te prépares. Et ça va aussi lui donner l'envie. Et la femme aussi, ça va lui donner l'envie. Donc, pour conclure avec comment activer les désirs sexuels, il faut savoir tout ça commence ici. C'est le vouloir, c'est la volonté de changement. On ne peut pas changer quelque chose si on ne travaille pas. Vous ne pouvez pas être riche si vous ne travaillez pas. Au fur et à mesure, attention, il y a les trains chez moi. Donc, c'est les trains qui ont été passés. Donc, vous ne pouvez pas changer quelque chose si vous ne travaillez pas. Chaque chose, pour gagner salaire, vous devez travailler. C'est la même chose. La relation, pour que ça soit, vous gardez votre passion que vous avez commencé avant, vous devez vraiment les travailler petit à petit. Et c'est en travaillant que vous allez voir que non, il y a des miracles, il y a la possibilité d'aller loin. Alors, je vous dis merci et n'oubliez pas de s'abonner sur cette chaîne. Et je vous invite d'aller sur ma page et de faire demande sur ma page Facebook Coach Love Sarah. Je vous invite là-bas. Donc, j'attends votre invitation ou bien d'aller sur mon site coachsarah.fr pour télécharger l'ebook et s'abonner sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.